Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'actualité quotidienne qui parle de NFT, de blockchain gaming et de métaverse. Ça dure environ 10 minutes, c'est vraiment une pure régalade, vous allez kiffer. Générique. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, et puis bien sûr aussi le pouce en l'air qui aide énormément à booster les vidéos. Évidemment, vous le savez, le partenaire de la chaîne c'est bien sûr Boursorama, même s'ils ne le savent pas, écoutez là avec la loi influenceur, c'est un peu la galère. J'ai discuté avec plusieurs du coup créateurs de contenu et en fait tout le monde est en train de soit vouloir partir de la France en fait pour faire des trucs un petit peu en mode on va dire en loose day quoi, ou alors en fait ils cherchent un nouveau business model. Donc voilà, moi pour l'instant mon business model du coup vu que même si les NFT sont pas concernés, on va dire que c'est Boursorama. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à participer si vous voulez. Ils offrent 100 balles du coup pour vous et 80 balles pour moi si vous passez par mon lien pour créer un compte bancaire Boursorama. Voilà, après ça reste une banque mais c'est une banque en ligne que j'aime bien, donc je vous en parle puisque voilà c'est le partenaire officieux de la chaîne. Et d'ailleurs en parlant de régulation bien sûr, on va revenir sur du coup l'espèce de loi Sorare, puisque vous le savez le gouvernement n'a pas régulé les NFT parce qu'il planche actuellement sur une régulation propre au secteur. Et le truc c'est qu'a priori il y a déjà un rapport qui aurait été rendu. Donc le rapport évoque un projet de loi, un nouveau projet de loi en fait qui concernerait que les NFT côté jeux vidéo, comme par exemple Sora en fait, des NFT jeux. Donc ça s'appelle du coup, enfin le projet de loi s'appelle John, J-O-N-E, et en gros ça veut dire jeu à objet numérique échangeable. Je sais pas si vous savez, mais dernièrement en fait Sora avait été mêlé à un peu une sombre histoire parce que en fait le gouvernement voulait assimiler Sora à des jeux d'argent. En gros, finalement Sora avait gagné, mais du coup il y aurait ce nouveau projet de loi qui arriverait et qui entre guillemets imposerait une nouvelle législation par rapport à tout ça. Donc du coup ça a été rendu, a priori ça a été communiqué à l'autorité nationale des jeux et aux différents acteurs. Donc je vais essayer de voir si je peux pas gratter auprès de différents partenaires pour voir si je peux en apprendre plus. Mais pour l'instant voilà, on n'en sait pas beaucoup plus que ça, mais c'est vraiment, moi je pensais qu'on avait encore un peu de temps, mais a priori non, c'est vraiment dans les starting blocks et le gouvernement planche actuellement à la régulation, pas dans genre 3 mois, 1 an, c'est maintenant qu'ils font ça quoi. Donc on suivra, de toute façon je tiendrai au courant bien sûr. Elon Musk qui nous apprend que l'algorithme de Twitter, comme j'en parlais il y a environ 2 semaines, va être disponible du coup à midi, heure du Pacifique. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 21h heure française. Donc pareil, ce sera un gros événement parce que en fait beaucoup de gens attendent de savoir comment marche Twitter. Donc voilà, on suivra ça. Ensuite aussi, très grosse nouvelle, très mauvaise nouvelle pour le métaverse Roblox, qui est un métaverse Web 2, mais pour moi c'est vraiment un métaverse qui va passer Web 3 très prochainement. En tout cas là du coup, ça l'histoire, apparemment une affaire de blanchiment d'argent. Roblox aurait, en fait en gros il y a plusieurs années, il y a genre 2 ou 3 ans, il y a des joueurs en fait qui se sont plaints parce qu'ils mettaient en vente des objets dans le jeu, parce que le jeu en fait a sa propre monnaie, un peu comme une crypto, mais on va dire c'est pas une crypto, elle est pas sur la blockchain, mais ils ont tout comme une crypto. Et donc les gens mettaient du coup en vente des objets, et les objets en fait disparaissaient, et apparemment ils avaient un petit paiement, mais en mode beaucoup moins que prévu en fait. Et c'était Roblox en fait qui enlevait les objets. Du coup ils ont déposé plainte, du coup l'affaire est remontée. Roblox au final a dit ok c'est bon en fait on va vous filer 7,5 millions de dollars, mais en gros vous oubliez l'affaire, sauf que du coup il faut que ça passe par un tribunal, et apparemment il y aura aussi une sombre histoire on va dire plus importante que là-dessous. Donc on suit ça. Pour l'instant c'est vraiment tout frais, c'est encore en train d'être examiné en fait par le tribunal américain. Donc on verra ça, mais en tout cas c'est une très mauvaise histoire pour Roblox. Après ils ont beaucoup d'argent, donc je pense qu'ils ont les moyens de se relever de ça, mais à voir jusqu'où va l'histoire de blanchiment. C'est pas un truc vraiment trop grave à voir, parce que de toute façon le blanchiment, franchement entre blanchiment et optimisation fiscale, des fois la frontière est très fine. Toutes les boîtes le font, et du coup c'est vrai que c'est, voilà, faut voir quoi. Bref. Ensuite, on a Ledger qui vient de lever 100 millions de dollars en plus, incroyable. Donc du coup, la licorne française qui est capitalisée maintenant à 1,4 milliard de dollars, incroyable vraiment. Ledger, on sait qu'ils sont partout. Forcément, à l'heure où tout le monde se fait scammer et arnaquer, les solutions de sécurité, forcément, ça les pump. Du coup, ça marche très bien pour Ledger actuellement. On sait qu'ils font un espèce de pseudo wallet aussi qui va concurrencer MetaMask. On sait qu'ils ont aussi Ledger Live. Ils ont aussi un truc d'éducation au niveau de Ledger. Ils font aussi, ils s'orientent aussi vers les jeux vidéo aussi. Ils font pas mal de choses. Donc vraiment Ledger, ça reste un truc à surveiller. Et d'ailleurs, ils ont tweeté hier en fait qu'ils ont... Enfin ça, j'en avais parlé je crois il y a 2 jours, comme quoi ils faisaient un partenariat avec des artistes en fait. Du coup, ça a été mis en place. Et donc en fait, pour la faire courte, tous ceux qui ont des passes comme ça, donc Ledger Infinity Pass et aussi Ledger Market Pass Genesis Edition, vous pouvez du coup réclamer gratuitement en fait des Open Edition de différents artistes. Il y a certains artistes qui sont assez cotés, comme par exemple Dangus qui est assez connu quand même. Donc à voir ce que ça vaudra. Pour l'instant, la première Open Edition
qui est disponible ne vaut pas grand-chose, mais bon, on sait jamais, des fois l'art, c'est quand même très fluctuant. Et pour précision, ceux qui ont juste ce pass-là, le Pass Ledger Infinity Pass, vous pouvez en claim, je crois que c'est une fois sur 4, donc pas tout le temps, c'est restreint. Et par contre, ceux qui ont le pass ici, qui coûte 0,10 ETH actuellement, vous pouvez claim à chaque fois qu'il y a une nouvelle œuvre, en fait, vous pouvez claim du coup une œuvre par pass. Voilà, donc assez intéressant, on suivra ça. Au niveau des stats des NFT de manière générale, sur les 30 derniers jours, je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. Et effectivement, on a une perte de volume d'environ 30% sur les NFT, alors que pourtant, les volumes sont très augmentés. Vraiment, ils sont vraiment énormément boostés par le airdrop de Blur qui provoque beaucoup de volume. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas tant de volume que ça sur les NFT. J'arrête pas de le dire. Pour l'instant, la liquidité sur les marchés n'est pas sur les NFT. Elle est principalement du coup sur les marchés classiques et sur Bitcoin. Et c'est vrai que nous, on est en fin de course et c'est des fois compliqué. Et c'est aussi pour ça que c'est très volatile. Donc faites attention à vous. En tout cas, voilà, moins d'acheteurs aussi et moins de transactions. Donc il faut, voilà, on reste en bear market, on se méfie. Énorme nouvelle aussi aujourd'hui puisque on a DeGods, donc la collection phare de Solana qui migre aujourd'hui du coup de Solana à ETH. On se rappelle que hier du coup la collection, enfin leur seconde collection qui s'appelle Youths, a migré de Solana à Polygon. Tout s'est bien passé et du coup donc là c'est autour d'ETH, donc on verra ça pour la collection principale. Après le débat c'est quoi? Le débat c'est que DeGods ils étaient premiers sur Solana. Genre 600 soldes de floor price, un truc comme ça, donc très cher. Et du coup là, ils ne seront pas premiers sur ETH, mais entre guillemets, ils vont rivaliser avec les grands. Du coup, la question c'est quoi? C'est est-ce qu'il vaut mieux être premier d'une seconde blockchain ou alors genre top 10 de la plus grosse blockchain qui drive actuellement des NFT? Je sais pas, la question est en suspens. Répondez-moi si vous le souhaitez dans les commentaires. Mais moi, mon avis, c'est qu'ils auraient dû rester sur Solana. Par contre, il faut croire en l'écosystème Solana, forcément. Et d'ailleurs, pour ceux qui croient donc en DeGods et en son fondateur, donc Frank DeGods, sachez que on a Jimong qui nous a fait un petit tweet qui relaie un petit peu les entre guillemets les calls de Frank DeGods. Comme par hasard, bien sûr, c'est que des NFT qui marchent. On retrouve bien sûr les Bored Ape, Azuki, Valhalla, Captains, etc. Mais voilà, si vous voulez checker un petit peu tout ça, il y a quelques collections qui sont un petit peu moins chères, notamment du coup Rect, Valhalla aussi qui est retombé à 0,6, Onin je crois qui est aux alentours de 1 et Cryptods aussi qui est pas trop cher. Donc voilà, pourquoi pas du coup checker là-dedans si vous croyez très fortement en l'homme. Peut-être que vous allez croire en ces calls, après c'est vous qui voyez. Bien sûr, je précise que tout ce dont je parle dans les vidéos, comme tous les jours, ce ne sont jamais des conseils financiers, c'est juste des news, et après vous avez tous les liens en description, et c'est à vous seul de dig comment dire, c'est à vous seul en fait de décider si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans ces différents projets. La responsabilité est sur vous, et non sur moi, même si bien sûr l'influenceur, le créateur de contenu, le média a forcément une petite part d'influence, mais et donc de responsabilité. Et voilà, c'est vraiment le choix, c'est sur vous, donc faites très attention à tout ce que je dis, prenez du recul. Ensuite, on a une compagnie aérienne qui s'appelle Flybondi, qui fait maintenant ses billets en NFT. Ça, j'en ai parlé aussi hier. De toute façon, la ticketisation, tout ça, c'est pour moi, les NFT sont l'avenir de ça directement. Il n'y a aucun débat pour moi, vraiment. J'y crois très très fort, donc bravo à eux en tout cas. Et c'est sur la blockchain Algorand pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, il y aura une petite convention, un petit événement en fait à Lille. Donc c'est le Web3 à Lille, ça s'appelle la convention. Et ce sera donc à partir du 13 avril pour ceux qui sont du coup dans la région. Pourquoi pas vous y rendre? C'est toujours intéressant et je pense qu'on va manquer de vrais événements dans le futur en fait, à l'heure du métaverse. Donc ça reste intéressant aussi. Ensuite, on a un hommage à Alota Monet. Alota Monet, je vous ai trouvé un petit article ici sur cet artiste-là. C'est un artiste français qui est mort d'un cancer en fait. Et en gros, les gens du coup vont pouvoir donner leurs œuvres, enfin les œuvres de cet artiste-là à la boîte qui organise ça. Donc c'est un partenariat entre Trevor Jones et puis Maker's Place. C'est deux acteurs assez connus en fait dans le monde des NFT. Donc du coup, les gens ont jusqu'à avril, genre mi-avril, pour donner leurs œuvres. Et en gros, en septembre, ils vont faire une grosse vente aux enchères. Et en fait, l'intégralité des recettes vont être reversées pour la lutte contre le cancer. Donc voilà, ça reste une opération sympa. Si vous voulez checker ça, c'est intéressant. Ensuite, ça, c'est aussi une grosse news. On a Unstoppable Domains. Alors eux, en gros, ils font... c'est là-dessus que vous pouvez acheter, par exemple, un nom de domaine.eth. Par exemple, monsieurarbitre.eth, ou ce que vous voulez. Ou d'autres noms de domaine, d'ailleurs. Et en gros, donc, Unstoppable Domains, ils font un partenariat. Et en gros, maintenant, ils ont une solution d'intelligence artificielle pour créer des avatars. Alors c'est payant, mais voilà, ils proposent ça en plus du coup à leurs clients, donc intéressant aussi à voir. Ensuite, on a le gouvernement indonésien qui se tourne vers les NFT pour préserver le patrimoine culturel. Et ça, c'est très intéressant, ça me fait beaucoup penser à la blockchain Terre Noire, qui est un peu dans cette idée en fait d'encapsuler des souvenirs, de la data, des choses comme ça et tout pour la faire perdurer en fait dans le temps. Mais du coup, très intéressant, et je pense qu'il y a aussi un
un gros créneau là-dessus. Je sais qu'il y a aussi des gens qui font ça par rapport aux personnes décédées pour, comment dire, ouais, pour maintenir le souvenir en fait. Ça se faisait déjà en fait dans le Web 2, version Web 2. Maintenant, c'est beaucoup plus simple avec les NFT. Donc, je pense vraiment aussi qu'il y a un truc à faire aussi pour préserver les héritages culturels au niveau NFT. C'est parfait parce qu'en fait, un NFT ne disparaîtra jamais de la blockchain, même s'il est burn. En fait, il n'est pas burn, il n'est pas brûlé. Il est envoyé une adresse en fait sans pouvoir la reprendre, mais on peut toujours savoir que ce NFT existe en fait. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment un truc d'avenir aussi, quoi. Ensuite, on a la marketplace Moark, c'est donc la marketplace du jeu Steppen, du Move to Earth Steppen, qui a sorti dernièrement en fait une intelligence artificielle aussi pour pareil d'art génératif en fait. Et apparemment là ils font un mint aussi en rapport avec ça. Donc ceux qui veulent aller voir du coup, il y a un mint qui s'appelle donc le GMT Minting Live. Voilà. Ceux qui veulent aller voir, je ne suis pas allé voir, je ne suis pas allé essayer. C'est à vous de dig. Très grosse nouvelle. Alors, en ce moment, Magic Eden vraiment ils font des news tous les jours. Ils vont sur toutes les marketplaces, ils font des jeux, ils sont vraiment sur tous les fronts. C'est complètement incroyable. Je ne serais pas étonné qu'un jour ils fassent aussi leur wallet ou des trucs comme ça parce que vraiment ils sont de partout. C'est ouf ce qu'ils font. Là, en tout cas, pour concurrencer du coup les autres marketplaces, ils font l'opération diamant. Et en fait, maintenant, les gens qui vont acheter directement ou enchérir en fait sur Magic Eden, et ben en fait, ils vont récolter des diamants. Et ces diamants-là, en fait, apparemment, c'est un peu comme une crypto entre guillemets. On pourra du coup la vendre. Enfin, je sais pas si c'est une crypto ou un NFT, mais en tout cas, on pourra les vendre et on pourra les cumuler et avoir en fait des avantages grâce à ça. Donc, du coup, assez intéressant. On verra. Ils vont récompenser les meilleurs holders de diamants. On verra où ça va, tout ça. Ensuite, du 14 au 16 avril, on aura une convention aussi, donc l'ETH Global, qui est d'ailleurs partenaire avec MetaMask. Donc peut-être qu'il y aura des news sympas du coup à chercher de ce côté-là pour mi-avril. Du côté des Doodles, leur seconde collection du coup va être reveal. Donc c'est les box du coup qui sont sur la blockchain Flow. Donc on suivra ça. Par contre, Doodles ils sont un petit peu dans la sauce, notamment en plus depuis que leur fondateur en fait s'est un peu moqué de la commu. C'est un peu compliqué pour eux, mais bon on suit ça. Ça reste quand même une grosse collection emblématique. Donc on suit. Ensuite on a repéré de nouveau des volumes en fait sur la collection NFT de Trump. Je rappelle que cette collection-ci à la base, d'ailleurs, c'est hallucinant qu'elle soit encore aussi chère parce qu'elle était tombée genre à 0,1, ça coûtait 100 balles à la base. Ces NFT-là, à la base, c'était quoi? C'était plein de cartes de Trump en fait qui font des positions un peu chelou en mode super-héros, tout ça. En gros, quand les gens en hold une certaine quantité, ils peuvent avoir des avantages, genre, je sais pas, faire une partie de golf avec Trump, lui faire un appel Skype, des choses comme ça. À la base, c'était ça. Le truc a explosé et en fait, là, on a appris, c'était hier, on a appris hier que Donald Trump, en fait, il est accusé. En gros, c'est pas qu'il est accusé, c'est que, enfin, en gros, si, voilà, s'il est accusé. En gros, il est inculpé devant un des grands jurys, en fait, aux States. Apparemment, il aurait filé de l'argent en loose day à différents trucs. Enfin, bref, comme tous les hommes politiques, quoi, j'ai envie de dire. Et du coup, en fait, cette collection-là, NFT, maintenant, dès qu'il arrive quelque chose à Trump, et bah, ça brasse des volumes, du coup, sur cette collection-ci qui est directement associée, malgré lui, entre guillemets, quoi. Donc, ça reste un truc à suivre aussi, du coup, côté NFT et côté aussi, on va dire, politique internationale. Du côté de Mocaverse, la collection, la seule collection, la collection PFP, en fait, de Animoca Brands, sachez qu'ils ont délivré, entre guillemets, le stacking. Donc maintenant, on a du coup un leaderboard avec l'XP gagné. Sachez qu'en gros, ça se met à jour toutes les 2 semaines de ce que j'ai compris. Et en gros, on cumule, si vous listez pas votre NFT ou si vous ne l'échangez pas, vous cumulez de l'expérience en fait pendant toute la période et après c'est remis en fait à jour à chaque fois. Donc il faut cumuler pendant une période entière en fait pour avoir l'expérience. Donc voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je vous ai dit, mais pour la faire courte, si jamais vous voulez rentrer dans ce projet-là, sachez que dans 1 jour et 23, en gros dans 2 jours, et bah du coup, il y a une nouvelle période d'XP qui commence, donc il vaut mieux avoir le NFT avant pour pouvoir bénéficier de ça en fait et cumuler l'expérience pour cette période-là. Et après, je vous rappelle que du coup, les gens qui ont assez d'expérience, ils peuvent participer à différentes opérations, différentes récompenses en fait, qui vont être attribuées aux holders. Une des premières, c'est une espèce de compétition qui sort, un jeu pour casu qui sort en partenariat avec Arc 8, qui est à la base des jeux casu sur mobile. Et en gros, les gens vont pouvoir compétiter, jouer au jeu. Et il y a 10 000 balles en Matic à gagner, apparemment. Enfin, 10 000 Matic à gagner, donc un peu plus que 10 000 balles, du coup, vu qu'il est plus que $1. Et puis voilà. Et sachez aussi que ceux qui ont des tickets Mocaverse, ça marche aussi, ils pourront aussi participer d'une certaine façon. Du coup, moi, j'ai racheté des tickets en prévision. Je pense que ça peut augmenter vers $10. Donc, on verra 10 USDC, donc on verra ça. Et également aussi, dernière news concernant Animoca Brands, puisqu'il y a un projet qui est en train d'arriver, qui s'appelle The Grapes, donc la grappe de raisin, en gros, quoi. C'est un truc qui va être apparemment launché, enfin, qui va être sur le Launchpad en fait d'OpenSea et c'est en relation directe avec Mocaverse et Animoca Brands, mais on n'en sait pas plus. Voilà, une aventure, peut-être un petit jeu, un petit truc comme ça, on verra ça. Mais en tout cas, du coup, je surveille évidemment.
Du côté de Primate, j'en ai parlé hier, grosse collection sur Solana. Du coup, c'est aujourd'hui en fait que le laboratoire arrive et qu'on pourra en fait modifier ces NFT. J'en ai parlé hier pour ceux qui sont intéressés. Du côté de Clénosaur aussi, pareil sur Solana, ils ont annoncé une très très grosse nouvelle apparemment le 13 avril. Ils ont dit qu'il y aura la plus grosse activation qu'ils aient jamais faite, sachant que Clénosaur c'est en train d'être une collection qui est top tier en fait actuellement sur Solana. Ils sont à 85 sols de floor price, c'est incroyable ce qu'ils font. Donc voilà, tenez-vous bien au courant parce que peut-être qu'ils vont du coup dépasser les 100 sols grâce à cette annonce. On verra ça. Du côté de Sartoshi, je vous rappelle que c'était un mec très connu qui était parti en fait de l'écosystème Twitter il y a un bout de temps. Dernièrement, il est revenu et du coup, en fait, il a donné de la valeur à sa collection qui s'appelle donc End of Sartoshi, qui est ici. Maintenant, c'est une collection, en fait, c'est une sorte de pass. Et quand vous avez ce pass-là, en fait, il y a des raffles régulièrement. Et si vous gagnez, vous avez le droit du coup de minter des NFT gratuits, des NFT d'art gratuits. C'est d'ailleurs comme ça que sont nés les Nakamingos. La collection dont on parle souvent à la base, c'était quasiment exclusivement donné à Sartoshi pour ses holders. Et donc là, du coup, la prochaine Open Edition, ce sera du coup donc 300 de supply de l'artiste Pixelord et qui est quand même un mec assez connu, quoi. Et donc, ce sera le 7 avril, voilà. Et si jamais ça a pas mal baissé les passes, parce qu'en fait les gens étaient un peu déçus, et les gens pensent aussi, parce qu'en fait c'est une raffle, donc vous pouvez avoir 10 passes et jamais gagner, et les gens pensent que le gros coup d'éclat c'était les Nakamingos, et que maintenant en fait ce sera un peu décevant les passes, donc à voir, on sait pas trop. Après moi je pense que sur le très long terme ce sera payant, parce que tant que le mec existe, du coup il y aura des open editions comme ça tout le temps en fait, qui vont être release, donc ça reste intéressant. Ensuite on a la whale Dingalings qui a in fortement sur, enfin qui a ruin, parce qu'il était déjà dans le projet, qui a racheté en fait pas mal de NFT de chez Memland, donc ça reste aussi, c'est des whales qui sont importantes ça. Les whales souvent on crache dessus, mais c'est quand même très important aussi pour driver les volumes, parce qu'en plus elles peuvent aussi hold en fait très longtemps. Donc pour l'instant du coup que du bonheur sur Memland, vraiment ils font des très belles choses. Du côté de Yoga Pets d'ailleurs, qui est un écosystème qui est très proche de Memland, puisque Kung c'est un des devs principaux de Memland, sachez qu'il y a une très très grosse annonce, elle est énorme l'annonce. En gros, elle concerne les crews. Donc du coup, pour la faire courte, les gens vont pouvoir associer différents NFT, cumuler du token, avoir pas mal de choses, des récompenses et tout. Donc là, il explique tout le truc. C'est assez long, assez compliqué, mais c'est très intéressant et c'est très hypant. Et ça explique aussi du coup forcément que les NFT ont pas mal pump. Donc les cubes actuellement, c'est la collection principale avant la prochaine qui s'appelle Yoga Pets. Du coup, c'est 0.8 ETH. Je vous rappelle que si vous voulez être whitelisté pour la collection Yoga Pets, qui est du coup un des mints les plus hypés de 2023, il faut 3 cubes. 3 cubes, ça vous fait une pets list, ok, pour avoir un NFT Yoga Pets. Et si jamais vous avez 6 cubes, vous avez une resort list qui sera les lands en fait de Yoga Pets. Voilà. Et si jamais aussi, il y a aussi une possibilité d'avoir du coup la whitelist pour Yoga Pets en holdant du coup 12 Earthpits, qui est une collection amis en fait, ils sont proches. Le fondateur de Earthpits est très proche en fait du fondateur de Yoga Pets. Et du coup, voilà, ils font pas mal d'interactions aussi entre eux. Donc voilà. Et si jamais aussi, si vous avez 13, enfin, en gros, là, cette collection-ci, Earthpits, plus vous en avez, et plus vous pouvez en fait gagner de points. Moi, vous voyez ici, j'ai pas mal de points. Et après, en fait, avec ces points-là, vous avez une marketplace, et vous pouvez acheter soit des NFT en direct, soit, par exemple, vous allez dans marketplace NFT là. Donc là, il y a des NFT qui sont achetables directement avec vos points. Par exemple, là, le 10 avril, et bah, avec 50 d'intelligence, moi là j'en ai 128, je pourrais acheter, si je le veux, en fait, des Ordino Cubes, par exemple. Après, bon, il n'y en a que 3, donc ça va vite partir. Mais voilà, il y a aussi des raffles, des whatlists, c'est pas mal de choses. Donc voilà, c'est un projet très intéressant auquel je crois beaucoup. Et d'ailleurs, je pense qu'après la vidéo, je vais en racheter 3 autres, en fait, pour passer à 12, parce que pour l'instant, j'en ai que 9. Du côté de Bluetopia, qui a un très gros projet NFT très hypé, on a du coup l'annonce du Mint. Donc ce sera le 7 avril, du coup. C'est vraiment un très gros projet Bluetopia. J'ai la chance d'être whitelisté, donc on verra ça. Il y a aussi Subber aussi, pareil, ce sera le 10 avril le Mint. Projet assez hypé aussi, à la base c'est des tools. Ils font pas mal de choses sur Solana et aussi sur ETH. Ils font des bots de giveaway, des choses comme ça. Sinon ça se passe très très bien aussi pour Quau sur Elrond Multiverse X. Ils font pas mal de choses, ils ont sorti le stacking, du coup la collection se porte bien, les gens sont contents. Il faut que je digue absolument cette collection-ci, du coup collection d'art d'intelligence artificielle qui est très hypé aussi, pareil, il faut que je digue, j'ai pas encore tout digue, mais apparemment c'est un très bon projet, c'est très lourd. Je te digue aussi Kazetify aussi pareil, Lolifians aussi, Pacemaker aussi, et aussi Tsoko, voilà. Et du côté des collections NFT à surveiller, bien sûr, du coup, forcément, on a aussi les Ordino Cubes, dont je parlais juste avant, parce que forcément, du coup, il y a tout qui pump. C'est passé de 0,10 à 0,15 en 24 heures, et il y a une semaine, c'était à 0,05, donc c'est pour vous dire que du coup, c'est pas mal. Forcément aussi, on garde toujours Nakamingos, qui est aussi entre 0,20 et 0,30. Pour l'instant, ça range, on sait pas trop vers quoi ça va péter, mais il faut s'attendre à tout. Ça peut très bien monter à 1 ETH, 2 ETH, ça peut très bien descendre à 0,1, on sait pas, donc voilà, il faut suivre ça. Aujourd'hui, on a aussi Gambles, qui est un peu hypé, donc affaire à suivre aussi. On a aussi Tearing, par contre, qui est très
très hypé. T-Ring, c'est vraiment un très gros mine, c'est un MOBA en fait sur Polygon. Et le mint du jour aujourd'hui, 8 Elements, très attendu bien sûr. On a aussi la suite de Shy Syndicate de IA, mais qui n'a pas trop marché, donc a priori c'est mort. On a Entertainment qui est un projet très hypé. Enfin moins hypé que 8 Elements, mais qui est quand même pas mal hypé. On a aussi GM Café qui est un gros projet aussi. On a aussi Dead Legends qui pourrait surprendre, mais voilà, très petite hype, mais pourquoi pas. Et on a aussi League of Legends qui sera cette nuit, je crois, un truc comme ça, qui est assez intéressant. Et puis T-Ring Space, comme je parlais du coup le jeu. Et puis voilà. Ensuite, on va passer au niveau des jeux, donc au niveau gaming. Bien sûr, au niveau gaming, alors pas mal de choses aussi. Sachez que ça, c'est une news qui nous vient de la part de quelqu'un en fait dans la commu. Donc c'est un jeu de foot gratuit. Apparemment, ils font des actions régulières et des petits tournois. Donc voilà, ceux qui aiment bien du coup la FIFA et les jeux de foot, allez voir ça, c'est gratuit, c'est sur téléphone. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est intéressant aussi, c'est par rapport, alors en gros c'est un partenariat entre une des plus grosses courses de voile du monde et aussi Virtual Regatta, qui est donc des courses de voile, mais version un peu en mode e-sport, qui est un truc qui existe déjà depuis quelques années, hein. Je crois que c'est sorti en 2010 ou 2011, donc ça fait un bout de temps que ça existe, et en gros donc les deux ils s'associent pour faire un métaverse, dans le but en fait de pouvoir promouvoir en fait la voile, donc très intéressant. Du coup il y aura aussi un jeu qui va être amélioré par rapport à tout ça, donc ceux qui sont intéressés, bien sûr le lien sera en description. Allez nous voir, je suis en train de préparer une vidéo dessus pour vous en parler. Je vous rappelle que c'est toujours un des plus gros jeux en termes de volume, qui brasse le plus de volume en fait depuis des années maintenant. Ça fait déjà 2 ans je crois qu'ils sont quasiment top 1 ou top 3 à chaque fois, c'est incroyable ce qu'ils font, donc du coup je vous en parlais aussi, j'ai fait une petite vidéo. Sur Sorare, on a une carte qui a été vendue pour 109 ETH, un Kylian Mbappé 1 sur 1 qui a été vendu pour 109 ETH, c'est complètement ouf, c'est incroyable. Donc Sorare qui continue à régaler aussi, donc on suivra ça pareil. Sorare, il faut suivre un Sorare si vous aimez bien le sport. Enfin, il y a différents sports dessus. De toute façon, je pense qu'à terme, ils feront quasiment tous les sports. Mais vraiment, c'est un projet auquel il faut s'intéresser. Ils réussissent tout ce qu'ils font et je suis vraiment très admiratif de Sorare. Ensuite, on a un partenariat entre la plateforme FreeNFT.xyz qui est très connue. Et en général, quand ils parlent d'un projet, le NFT, en fait, enfin, le projet, il explose à sa sortie. En plus, c'est que des projets gratuits. Et donc, ils font un partenariat avec le studio qui est derrière Mini Royal, le jeu qui était, enfin, le FPS sur Solana. Et du coup, donc, Faraway, apparemment, ils vont faire des passes sur ETH, des passes Genesis pour différents jeux. Donc, il faudra suivre ça aussi pareil. C'est des trucs gratuits. Si vous arrivez à vous faire whitelister là-dessus, en général, c'est de l'or en barre. Donc, voilà. Du côté d'Aptos, on a toujours le premier projet gaming Aptos qui s'appelle Metapixel, qui va faire du coup une seconde section de d'ouverture de leur jeu principal qui s'appelle donc Grand Saga Unlimited. Ils en ont fait une, je sais plus trop quand, ça a bien marché. Donc là, ils vont en faire une seconde. Et si jamais aussi, il a encore temps, jusqu'au 13 avril, on peut récolter du coup son NFT gratuit du coup sur le jeu. Un peu une sorte de Soulbound Token en gros qui va entre guillemets enregistrer vos performances. Donc pourquoi pas du coup checker ça également aussi. Du côté de Immutable X, on a Toll Worlds qui me paraît être un jeu vraiment cool. Alors peut-être que j'en demande pas beaucoup, mais moi quand je vois ce que je vois à l'écran là, même si c'est un jeu pixelisé, ça me paraît fluide, ça me fait penser à aventure, RPG, Madeleine de Proust avec les anciens jeux et tout. Donc voilà, j'ai envie de m'y intéresser. Et en tout cas voilà, c'est un projet aussi. D'ailleurs je crois que c'est gratuit ce jeu. Donc du coup pourquoi pas checker ça. Donc ça s'appelle du coup Toll Worlds. Ouais, c'est un free mint. Donc il faut juste, c'est pareil, il faut choper la whitelist et après on est Gucci. Mais en tout cas c'est un projet qui me semble très intéressant. Et on finira sur un partenariat entre Kid qui est un projet sur ETH qui marche bien, et puis Nifty Island qui propose en fait des univers un peu comme ça métaverse. Et donc là ils sont en train de faire du coup un jeu associé avec Kid qui m'a l'air fort sympathique, même si ça reste une bande annonce, ça reste intéressant, un peu en mode MOBA j'imagine. Donc voilà, on suivra ça. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr abonnez-vous, lâchez un petit like, tout ça vous connaissez. Nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et métaverse. Et d'ici là, bien sûr, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Des bisous, ciao.